Je ne sais pas si ça me ressemble. Ce que j'aime, c'est que le métal est travaillé donc par le feu. C'est un élément que j'aime beaucoup. On utilise l'eau, on utilise beaucoup les éléments naturels et c'est une matière qui est résistante et pouvoir la dompter, c'est quelque chose d'assez intéressant. J'ai toujours été attirée par le travail manuel, on va dire, et j'ai malheureusement pas pu faire une carrière dans ce domaine. C'est que tardivement, à partir de 35 ans, où une rencontre m'a permis enfin de m'épanouir au niveau artistique. Et c'est vrai qu'après 20 ans je dirais dans les bureaux, j'avais besoin d'autre chose. C'est devenu... j'ai saturé à un moment donné et j'ai pu enfin réaliser mon rêve. Alors la dinanderie, c'est tout ce qui est cuivreux. Donc c'est cuivre, laiton aussi. Ça a commencé, je dirais, au XXe siècle. Avant, c'était au temps de la préhistoire, mais là, on fondait le cuivre, on le coulait. À partir du XXe siècle, on a commencé à le travailler au marteau. L'étymologie du mot dinanderie, c'est la ville de Dinan en Belgique, où on a commencé à travailler par martelage le cuivre. C'est entre l'orfèvrerie et la chaudronnerie. C'est-à-dire que l'orfèvrerie, parce que c'est des pièces qui sont proches des pièces d'orfèvre, mais malheureusement, ce n'est pas un métal précieux, c'est un métal dit pauvre. Donc on classe ce travail comme de la dinanderie et non pas comme de l'orfèvrerie. Ce travail m'a appris sur moi en fait que j'avais une grande énergie qui m'empêchait certainement d'être équilibrée. Donc j'ai trouvé un équilibre, une sérénité, je dors bien, j'arrive à ne plus exprimer ma colère, à m'énerver beaucoup moins. C'est-à-dire que si je suis énervée, je viens dans mon atelier et une heure après, je ne suis plus. C'est un petit peu mon exutoire. En fait, je voudrais continuer la dinanderie parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est mon métier. Mais j'aimerais aussi maintenant m'en éloigner un peu parfois pour aller plus vers la sculpture. Pouvoir aller vite et ouais, faire sortir ses tripes, quoi, mais sans peaufiner, sans chercher à faire du parfait, quelque chose de plus brut, se lâcher. Parce que la dinanderie, on est très enfermé dans quelque chose de rigoureux, de parfait. Et parfois, sortir de ça, ça fait beaucoup de bien. On exprime plus rapidement ce qu'on a envie d'exprimer. La patine, c'est la finition finale où je vais donner la couleur à la pièce. Je la fais souvent avec un bel éclairage pour justement pouvoir capter à travers les facettes du martelage, faire en sorte qu'il y ait une lumière et une profondeur dans la patine, justement pour que je sache où je dois foncer, éclaircir, poncer, enfin pour pouvoir trouver justement, chercher la lumière. J'aime le travail à l'acide, donc pouvoir ou bien percer la pièce, jouer donc avec le métal pour obtenir une dentelle, ou bien dessiner, obtenir des labyrinthes sur des plateaux. C'est un petit peu de dessin et puis un petit peu d'imagination qui permettent de donner à la pièce un petit cachet supplémentaire. Je parle souvent de mes bébés parce que c'est des pièces qui sont très longues à réaliser, donc je vis pas mal d'instants avec elles.
Et quand elles sont abouties, enfin, c'est vrai que là, je prends plaisir pendant des semaines à les observer. Et puis, quelque part, c'est un bien-être. Et ce sont des pièces qui, quand elles partent, me provoquent toujours beaucoup de peine.